Sébastien Mingui, donc je suis le gardien de la Vallée des Saints, et notamment je suis l'un des cofondateurs du projet. Alors la Vallée des Saints et l'histoire de la Vallée des Saints est assez récente parce que c'est un projet qui va fêter ses 15 ans cette année en 2024 et qui a été créé dans le Nord Finistère en 2008. Et voilà, c'est la Vallée des Saints. En fait, c'est un projet artistique et culturel et un lieu de transmission du savoir traditionnel de la sculpture monumentale sur granit. Alors Carnoët, parce que déjà le lieu était juste exceptionnel. On est à 230 mètres d'altitude avec une vue juste incroyable. Et puis c'est surtout un site qui a plus de 2000 ans d'histoire. Enfin voilà, il réunissait tous les critères pour pouvoir accueillir la Vallée des Saints. À ce jour, donc 188 et on sera à 193 à la fin de l'année 2024. Chaque sculpture sont financées par des donateurs, souvent des familles, qui choisissent un saint ou une sainte. Ils vont rencontrer un artiste et ensemble, ils vont travailler sur le projet. Donc l'artiste va s'inspirer de l'histoire du saint, évidemment, ou de la sainte, de l'histoire des mécènes, et il va créer une esquisse ou une maquette comme celle-ci. Et après, il y aura le chantier qui va durer 30 jours. Là, c'est un vrai défi artistique d'arriver à créer ces œuvres de 4 mètres en 30 jours. Et puis après, il y a l'installation de l'œuvre qui intervient le 31e ou 32e jour. Alors, j'aurais tendance à choisir Saint Yec, qui est le saint patron de ma commune d'origine, qui est Santec, dans le Nord Finistère. Il y en a une en tout cas qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, c'est que ce que d'aucuns appellent l'île de Pâques bretonne ici, en fait, on a découvert que la fameuse expédition La Pérouse, qui partait en 1786 de Brest, embarquait avec lui Paul-Antoine Fleuriot de Langles, qui était le second de cette expédition. Il se trouve que Paul-Antoine Fleuriot de Langles, en partant, était propriétaire du site de San Gueltas, donc le site de la Vallée des Saints. Et ce qu'il a fait, lui, Paul-Antoine Fleuriot de Langles, c'est qu'il a cartographié pour la première fois l'île de Pâques. Et donc, ça a lié les sites historiquement. Voilà, c'est juste un peu fou, quoi.